Bonjour, donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que sont les dérivés et les intégrales. En cinquième, vous avez vu les dérivés et maintenant en sixième, vous voyez les intégrales. Ok, alors quand on parle de dérivée intégrale, on parle toujours de fonction. Donc une fonction qu'on appelle toujours f(x). D'accord? Ça je pense que vous vous en souvenez. Ça c'est une fonction. Avec cette fonction, on va faire plusieurs choses. Ce que vous avez fait l'année passée, c'est dériver, et dériver en fait est descendre en puissance la fonction. On va donner un exemple ici plus loin. Vous avez utilisé ça par exemple, si on fait la première dérivée d'une fonction, on obtient la vitesse. Donc le petit accent, ça veut dire qu'on va dériver, on va diminuer la puissance. Donc, première dérivée, f accent, c'est pour obtenir par exemple la vitesse. Et si on dérive encore une fois, deux petits accents, on calcule l'accélération. Pour l'instant, vous pouvez oublier ça, vous êtes en sixième, donc en fait, ce qui vous intéresse, c'est surtout les intégrales. Mais quand même, pour répéter un tout petit peu, je vous montre un exemple de dérivée. Donc, par exemple, ça, c'est notre fonction. OK ? Maintenant, on va dériver une première fois pour obtenir la vitesse, je ne sais pas, d'un véhicule ou d'autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On garde le 6. Le 3, la puissance 3 devient devant. Là. Et on diminue la puissance d'1. Donc ça devient 2. D'accord? Même chose ici, on fait moins 5. Ici, les x, bon, on imagine un petit 1 au-dessus. Donc, on le diminue. Pardon, le 1, il vient devant. Donc, en fait, j'aurais pu écrire ça 5 fois 1. Alors, le x, il diminue d'1. Donc, ça devient 0. Donc, il n'existe plus. Et les chiffres, on n'en tient pas compte. Donc, vous voyez, on obtient ça. Si maintenant, bon, vous pouvez encore calculer, hein, ça fait 18 et ici, ça fait 5. Ok. On peut encore une fois dériver si on veut avoir l'accélération. Donc, alors on a F double accent. Donc, on avait ça, le 6, le 3, le 2 vient devant, le X diminue d'1, ça devient 1, et le chiffre, on n'en tient pas compte. Donc, ça ici sera la vitesse, ça ici sera l'accélération. Qu'est-ce que ça a à voir avec les intégrales de cette année-ci? Pour calculer les intégrales, c'est une formule assez longue et peut-être compliquée, on fera ça dans une autre vidéo, mais pour pouvoir calculer les intégrales, d'abord je vais vous expliquer pourquoi on pourra en avoir besoin. Par exemple, je veux calculer la surface, ou la superficie de ma façade ici, j'ai une drôle de maison, vous voyez la toiture est un peu comme ça, aujourd'hui on fait des bâtiments qui sont un peu différents d'avant. Donc par exemple, la toiture est comme ça, et je veux peindre la façade, donc j'ai besoin de savoir quelle est la surface. Mais c'est pas très facile à faire ça. Donc on aura besoin d'intégrales pour calculer la surface en dessous la fonction. Parce que c'est ici la courbe, pour moi ça sera ma fonction, et je veux calculer la surface ici en dessous. Donc pour faire ça, pardon, je donne encore un autre exemple, on aura aussi besoin d'intégrales pour calculer le volume. Par exemple, le volume, si maintenant je veux toute ma maison qui est comme ça en longueur et je veux calculer le volume parce que je veux savoir combien de chauffage je dois mettre pour chauffer ce volume, j'aurai aussi besoin d'intégrales. Ok, donc j'aurai besoin d'intégrales. C'est une formule assez compliquée, on en parlera plus tard, mais pour pouvoir utiliser la formule des intégrales, j'aurai besoin de trouver la fonction primitive. Donc ça, c'est la première chose à savoir faire, c'est trouver la primitive d'une fonction. Alors, si je reprends maintenant la fonction que j'avais ici, voilà, voilà, elle est là. Trouver la primitive, c'est en fait le contraire de dériver. Je vais devoir augmenter la puissance. Vous voyez, ici, cette fonction, voilà, je ne vais pas dériver vers le bas, je vais, si on veut, mais on ne dit pas ça, dériver vers le haut, non, je vais, en fait, on appelle ça aussi différencier, mais c'est donc trouver
la fonction primitive ou la fonction d'origine, la fonction de base. On la représente par un grand F. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Je prends ma fonction que j'avais ici et je vais essayer donc de retrouver la primitive. Il y a plusieurs règles pour faire ça. Pour l'instant, dans cette vidéo, je montre seulement une règle très facile. Plus tard, dans une autre vidéo, je vous montrerai, parce qu'il y a certaines règles à apprendre par cœur pour savoir différencier facilement. Mais donc, pour l'instant, on utilise cette règle-là. Ça veut dire, regardez bien, j'ai x avec une puissance n. Comment je vais trouver la fonction primitive? Je vais augmenter le n de 1 et je vais encore une fois diviser le x par ceci. Pour que ce soit clair, regardez, on avait ici un 6. Le 6, on le laisse là. Le x au troisième, il devient x au quatrième. D'accord? On a rajouté 1. Donc le x au troisième devient x au quatrième. Et ce 4, je le mets encore une fois ici en dessous. D'accord? Alors, maintenant, ceci. Donc, 5x. Le moins 5, je le laisse ici. Le x, je vais le augmenter d'une puissance, donc ça devient x au deuxième. Et je vais encore une fois le diviser par le 2 que j'avais ici. On est bien d'accord? Alors, ici, le 3. Le 3, je le réécris. On peut en fait s'imaginer qu'ici, il y a écrit x au 0. On peut s'imaginer ça. Normalement, on n'écrit pas ça, mais maintenant, pour que ce soit clair. Donc, qu'est-ce que je fais? J'augmente x de 1, ça devient x. Et, donc en fait, encore pour être plus clair, je mets un 1 ici. Voilà. On écrit normalement, on n'écrit pas le 1, mais bon, ici, pour vous le montrer. Et le 1, je le mets encore une fois en dessous. Donc ici, j'ai trouvé la fonction primitive. D'accord? Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pour maintenant, pour cette vidéo-ci. Après, je vous donnerai des exemples. Comment retrouver la primitive.